Auditeurs et téléspectateurs du Centre médiatique adventiste d'Haïti, bienvenue à la semaine de prière mi-annuelle de la gestion chrétienne de la vie, patronnée par l'Union de mission des adventistes du 7e jour d'Haïti. Du 29 juillet au 6 juillet 2024, rendez-vous sur Hope Media Haïti et la radio Voix de l'Espérance. Chaque soir à partir de 7h pour une semaine de rafraîchissement spirituel autour du thème « Rendez toujours grâce ». Chaque soir, venez voyager avec nous dans les champs de l'Union haïtienne pour une aventure spirituelle sans précédent. Sabbat 29 juin, direction Bureau de l'Umache avec la prédication de Madame Wilmide Marcelin. Le dimanche 30 juin, nous mettrons le cap vers la fête chasse pour écouter le pasteur Joseph Jules Bien-Aimé. Lundi 1er juillet, ce sera le tour de la MIPA avec le pasteur Jean-Claude Azor. Le mardi 2 juillet, nous serons en marche vers la marche pour écouter le pasteur Dionner Adrien. Et le mercredi 3 juillet, nous goûterons à la manne spirituelle de la manne avec le pasteur Samuel Gélin. Le jeudi 4 juillet, le pasteur Philippe Fleurimé du bureau de l'Umache nous servira le pain de vie. Et le vendredi 5 juillet, le pasteur Sylveus Victor de la Mano nous conduira à Jésus, l'eau de vie. Et enfin, le sabbat 6 juillet, le docteur Pierre Caporal, le président de l'Umache, clôturera en beauté cette semaine de prière. Ne manquez pas cette semaine de bénédiction et de renouveau spirituel. Comme l'a dit Ellen White, la gratitude est un parfum répandu par les cœurs reconnaissants. Alors, rendez toujours grâce. Bien-aimés administrateurs, membres de la grande famille de Dieu au niveau de l'UMACH, des missions sœurs, de la Fédération centrale, de l'UNA, de l'UMNI, voix nos auditeurs de la radio Voix de l'Espérance et Hope Media Haïti, nous avons chaud au cœur du privilège qui nous est offert de pouvoir participer à ce moment d'emphase spirituelle sur la gestion chrétienne de la vie au nom de la mission des adventistes du 7e jour du nord d'Haïti. La gestion chrétienne de la vie se réfère au rétablissement des relations de l'homme avec Dieu, anéanti par le péché. Si vous le voulez bien, à travers Jean 3, verset 16, là où il est dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette première semaine de l'année ecclésiale 2024, ayant pour thème « Rendez toujours grâce ». Nous souhaitons que les messages de collant de ce thème puissent nous apporter un regain de vitalité dans notre cause chrétienne. C'est par l'entremise de ces mots d'appréciation que l'administration, les chefs de département et les membres du personnel du bureau de la Grande Mission du Nord s'entendent pour souhaiter bonne participation et bienvenue à ce programme de gestion chrétienne de la vie, tout en vous invitant à entonner avec nous le numéro 50 des hymnes de l'Orange sous la direction de notre maestro, pasteur Samuel Gélin. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte
Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu au psaume 103, les versets 1 à 5 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La tête baissée, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te louons pour tout ce que tu as fait pour nous, en particulier pour le don de la vie. Merci Seigneur d'avoir été avec nous durant les jours passés. Alors que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière et tu nous confies de grandes choses, Seigneur, pour administrer pour toi, notamment notre vie. Merci d'avoir envoyé pour nous cette semaine de prière sur la gestion chrétienne qui va nous aider, Seigneur, à mieux gérer la vie et tout ce que tu nous confies. Bénis celui par qui tu vas nous parler, Seigneur, en ce moment. Bénis nos frères et sœurs, nos amis internautes. Bénis chacun de nous, Seigneur, à l'écoute de ta parole en cet instant. C'est ainsi que nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Dis ça Jésus fait pour dis ça le fait pour dans l'église ou dans le travail ou côté on passait, côté on rivait, dis ça Jésus fait pour. Songez lorsque Rota vive dans le monde, ténèbres, péchés, t'es envahi la vie. Laisse Jésus, prends par la main, les conduiront dans mon chemin. Mais vite, on dit ça Jésus fait pour vous. Pour tout le monde qui connaît Jean bon Dieu ou à grand. Pour tout le monde qui connaît ça lui qu'on fait pour dans l'église ou dans le travail ou côté au passé, côté au rivet, mais vite on dit ça Jésus fait pour. Songez lorsque vous t'es dans gros maladie, mais docteur pas de cas rien pour. C'est Jésus, écoutez les qu'on y a au grand-père pour en santé. Mais vite, on dit ça Jésus fait pour.
Malgré tant yo pas bon, ou toujours protégé. Si Jésus pas t'es là, ou pas t'a délivré. Dans l'église ou dans le travail ou côté au passé, côté au rivé, m'inviter ou dit ça Jésus fait pour. Peut-être ou pas malade ou sans problème, mais chaque jour ou respirer ou manger. Si c'est pas toi, vidange mon Dieu, l'homme t'es qu'à côté ou aller, m'inviter ou dit ça Jésus fait pour. Dis ça lui fait pour. Dis ça lui fait pour. Dans l'église ou dans le travail ou côté au passé, côté au rivé, m'inviter, on dit ça Jésus fait pour. Dans l'église ou dans le travail ou côté au passé, côté au rivé, m'inviter, on dit ça Jésus fait pour. Dis ça Jésus fait pour. Bien-aimés sœurs et frères, amis internautes, peuple de Dieu disséminé un peu partout, nous suivons de près ou de loin, nous voulons vous attirer l'attention sur cette semaine d'emphase spirituelle sur la gestion chrétienne de la vie. En termes de motivation, nous vous encourageons à fréquenter vos assemblées partout où vous vous trouvez, l'église la plus proche de vous, participez à ces réunions dans vos assemblées. Et pensez à sabbat prochain, comme d'habitude, à la fin de chaque semaine d'emphase spirituelle sur la gestion chrétienne de la vie. On vous encourage à donner une offrande spéciale. Question de, comme pour vous renouveler, ou renouveler votre engagement avec Dieu en tant que fidèle économe. On dirait comme un coefficient de tout fonds, dîmes et offrandes qui coulent dans nous, nous sommes capables de porter offrande ça que nous relais offrande de restitution. Pensez à sabbat prochain pour que nous soyons capables de porter offrande ça et ou même qui en ligne et peut-être qui pas gagné possibilité pour capable et déposer offrande ça ou capable de faire contact avec plateforme nous pour que quel que soit côté où il y a offrande nous capable acheminer
et n'a prié l'un pour l'autre et désormais que engagement nous capable de consolider par le Saint-Esprit pour que nous capables de garder fidélité nous envers Dieu jusqu'à son retour ou jusqu'à la mort, puisque Dieu, lui, il reste fidèle envers nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où nous allons louer l'Éternel pour ses bienfaits, pour ses hauts envers nous chaque jour. C'est pourquoi je vous invite à chanter au numéro 157 et au numéro 505 pour dire au Seigneur merci pour ses bienfaits et ses hauts envers nous chaque jour manifestés. Numéro 57, bénissons Dieu. 157, bénissons Dieu pour nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais, le troupeau que lui seul doit paître, et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père, qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Saint-Lieu, quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Nous poursuivons avec le numéro 505, tous joyeux, bénissons le Seigneur.
Tous joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu de son incomparable amour, du ciel envoyant son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ouvrez vos Bibles et nous allons lire ensemble le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance d'amour. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous n'avons que des mots de reconnaissance à t'adresser à l'instant pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais maintenant et feras pour chacun de nous. Merci au tendre Père pour ton amour. Merci pour ta protection et ta bienveillance. Oui, merci. C'est pourquoi, ô Père, nous te rendons à l'instant l'hommage, l'adoration, l'exaltation qui t'est due. Reçois d'éternité en éternité. Nous sommes à tes pieds en ce matin dans le cadre de cette semaine de gestion chrétienne. Te demandons au Dieu de voler à nos secours, de prendre part à ce que nous faisons maintenant. Oui, que tu prennes place au milieu de nous. Tu es bon pour nous.
Mais en guise de réponse favorable à ton amour, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons péché contre toi, en sorte que, Seigneur, tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu fais provision de pardon à celui qui est conscient. Donne-nous autant de paix d'être conscients de nos fautes, de nos péchés, de nos écarts, car nous avons péché contre toi. Ton peuple est à tes pieds pour te demander pardon. Pardon parce que nous n'avons pas été fidèles dans les dîmes et dans les offrandes. Pardon pour tout ce que nous avons fait contraire à ta sainte volonté. Que tu nous pardonnes au temps de Père. Nous te prions à l'instant pour notre œuvre. Nous te prions pour l'Union haïtienne, les dirigeants, les administrateurs, les chefs des départements de l'Union haïtienne, les autres missions sœurs ainsi que la fédération, que tu voles au secours de ton peuple. Nous sommes à tes pieds à l'instant pour t'implorer, ô Dieu. Il y en a parmi nous, nous sommes malades sur le plan spirituel, malades sur le plan physique. Te demandons au Dieu de nous donner une touchée de guérison. Oui, une touchée de guérison spirituelle, une touchée de guérison physique. Nous avons une pensée spéciale pour notre frère, notre pasteur Maxo, qui ne se porte pas bien. Là où il est maintenant, que tu lui donnes une touchée spéciale. Il y a d'autres personnes alitées, là où ils sont maintenant, Seigneur, que toi-même, tu leur rendes visite afin d'apporter la guérison. Nous vivons dans un pays difficile. La situation du pays est désastreuse. Nous te demandons au Dieu de dire un mot. Oui, un mot de toi suffit. Nous attendons ce mot de toi. Que la paix soit sur Haïti. Que la paix soit sur Haïti, Seigneur. Ton évangile doit être prêché dans ce pays. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te demandons de nous donner la paix. Tu es capable. Rien n'est impossible à toi. Nous allons autant de Père élever de cette position. Mais juste avant de le faire, nous te demandons de donner à chacun de nous une touchée spéciale, une touchée de guérison. Et que cette semaine nous apporte bénédiction. Oui, bénédiction. Que cette semaine nous donne la possibilité de vivre en conformité à ta sainte volonté. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi.
Mesdames, Messieurs, les administrateurs et directeurs de département de l'Union de Mission des Adventistes d'Haïti, Mesdames, Messieurs, les administrateurs et directeurs de département de la Fédération et des missions, auditeurs et internautes, économes de Dieu, sœurs et frères bien-aimés. Il nous est agréable de nous retrouver en présentiel dans nos assemblées et en ligne sur nos différentes plateformes pour passer ces moments délicieux avec Dieu qui nous est disposé chaque jour de toutes choses. Nous avons 1001 raisons, selon le thème de la semaine, de rendre toujours grâce à notre Dieu. Et notre méditation pour aujourd'hui s'intitule « Exercer la gratitude ». Le texte de base pour ce sujet se trouve inséré dans le psaume 103 et les versets 1 à 5 que nous avions lus tantôt et maintenant que je vous invite à lire ou à réciter avec moi puisque c'est un texte si bien connu. Psaume 105, Psaume 103, les versets 1 à 5. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassagit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimés sœurs et frères, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, nous voulons éveiller votre esprit sur l'importance de la gratitude en considérant une fable d'Ésope où l'expérience d'un lion et une souris nous est témoignée. Après une longue journée de chasse, un lion était couché sous un arbre pour le reposer. Pendant que l'abdomen, des souris malheureusement sorti dans trou côté yoteya, yo commencé à jouer tout près lion. Et ça qui raide là, gen yon qui poil tomber dans crinière lion ça. Pendant la chercher côté pour le cacher. Sortant de lion réveillé. Lion réveillé de très mauvaise humeur, li attrape petit souris là dans griffe li rugit, li dit comment ou ose vinn troubler sommeil moi? Trois si insignifiantes souris. M'poil fort kon Georges. M'poil manger pour apprendre bien les sons. Petit souris là, tremblant de peur, li pas qu'à bouger, mais li parlait disant s'il te plaît, pas tuer, pas manger, ou mettre lâcher, moi pas de intention de déranger. Lâchez-moi s'il te plaît, qui sait, moi va utile ou après. Gagne un jour qui vini ou a besoin pour moi. Lion Henri, ou même tout petit en coup, petit 18 en coup, qui ça va faire pour capable aider? Petit souris là insistait encore, tremblant mais fermement, il dit ou mettre laisser me partir, ou mettre laisser me partir, un jour ou a besoin pour moi. Lion ému par la taille de la souris, mais surtout par son courage, il lâche.
Quelques jours plus tard, petit sourit là a promené dans la forêt, il entendait des sons terribles, il entendait un cri que le pas qu'à identifier, qui fait trembler même les feuilles d'arbres autour de lui. Il courait rapidement dans la direction côté il entendait bruit. Il arrivait, il trouvait que c'est lion qui pris dans un piège, dans un filet, il pas qu'à sortir parce que le filet est très solide. Et là, petit sourit là bien déterminé pour le capable acquitter de dette li envers lion. Il dit lion, ou pas besoin d'inquiéter ou moi pour le sauver. Lion dit mais comment on peut le faire? Qui ça va faire? Il dit pas inquiéter. Et là, petit sourit là vini, il commençait à plonger chaque fil dans le filet côté lion a été piégé et il lâché lion. Lion a sauvé et petit sourit là rappelé lion, il dit quelques jours où t'es moqué de moi, où t'es dit moi pas t'a faire rien pour. Eh bien remarquez maintenant que les petites souris sont très reconnaissantes et très épanouies. Ils sont capables de faire beaucoup. Et depuis lors, selon cette fable, lion avec petit souris là devient devenu de très bons amis. Bien-aimés sœurs et frères, fable ça enseigne nous pour que nous soyons capables de reconnaissants. Et pour être reconnaissant, il ne faut jamais oublier les faveurs reçues des gens, voire de Dieu. Dans la vie chrétienne, pour être reconnaissant, il est important de se souvenir toujours des bénédictions que nous recevons de Dieu. David nous exhorte à toujours rendre grâce à Dieu en exerçant 3 actions de gratitude que nous trouvons dans le psaume 103, les versets 1 à 5 que nous venons de lire. 3 actions de gratitude. La première que David nous présente se trouve dans le premier verset du psaume 103. Bénis le Seigneur, bénis l'Éternel mon âme. Que veut dire David lorsqu'il encourage les croyants à bénir Dieu? En fait, est-ce que des hommes peuvent bénir Dieu en quelque sorte? Parce que nous sommes bénis de Dieu. C'est Dieu qui peut bénir les hommes. Mais comment comprendre que les humains puissent bénir Dieu? Nous disons toujours que nous recevons des bénédictions de Dieu, mais pas nous-mêmes à bénir Dieu. Eh bien, pour bien comprendre, il faut tenir compte du verbe hébreu que David utilise dans ce psaume. Le terme hébreu est bara, qui peut également être traduit par s'agenouiller ou adorer avec les genoux pliés. Traduit ainsi, le texte dirait, au lieu de mon âme bénit l'Éternel, on dirait mon âme agenouille-toi devant Jéhovah. Ou encore, adore à genoux devant Jéhovah mon âme. C'est ce qui était arrivé à Moïse selon Exode chapitre 33, les versets 18 à 23. Lorsqu'il a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Après l'exaucement de cette prière, Moïse se hâta. Moïse, voyant la gloire de Dieu, ne serait-ce que dans une infime mesure, Moïse se hâta, baissa la tête contre terre et adora. Bien que le verbe hébreu bara ne soit pas utilisé dans l'expérience de Moïse, dans les deux circonstances, le verbe fait référence à l'acte d'adoration qui est dû à Dieu. Seul ce bara dans le psaume 103 présente un détail qui définit l'acte de bénir. En effet, quand l'homme doit bénir Dieu, comme dans le psaume 103 verset 1er,
une action est remarquée, c'est l'action de glorification, de louange, d'exaltation qui est implicite et qui est interprétée comme une réponse reconnaissante au bienfait de Dieu. Lorsque la créature doit bénir le Créateur, elle ne fait que manifester un acte de reconnaissance de sa contingence existentielle et de sa dépendance totale à l'égard de celui qui l'a créé et qui la soutient. Donc, chers internautes, fidèles économes de Dieu de partout, ce que David nous exhorte à faire, c'est d'adorer Dieu en nous agenouillant devant sa majesté auguste. C'est un symbolisme spirituel profond et magnifique. C'est que lorsqu'une personne contemple la grandeur, la majesté et la gloire de Dieu, elle ne peut rien d'autre que se mettre à genoux devant Dieu pour l'adorer, et ceci en esprit et en vérité. La deuxième action que David nous présente dans ce texte, bien-aimés sœurs et frères, c'est qu'il nous dit de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, soit le verset 2. Les Israélites ne devaient pas oublier Dieu ni ses actes miraculeux. La Bible utilise également le verbe se souvenir en relation avec Dieu. À première vue, il semble que l'oubli et le souvenir représentent la même action. Parce que quand on se souvient, on n'oublie pas. Quand on oublie, on ne se souvient pas. Donc, ces deux verbes sont réversibles pour exprimer à peu près la même action. Mais ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi cet appel à ne pas oublier? Que signifie oublier et se souvenir dans l'Ancien Testament? Selon Richards, pour la mentalité hébraïque, oublier équivaut à ne pas donner aux événements du passé une application dans le présent. En d'autres termes, cela signifie ne pas apprendre de ses erreurs. C'est ça, oublier. Quelque chose qui devrait nous laisser des leçons pour le présent et même pour améliorer ou conditionner notre futur. Si on n'applique pas cette leçon, c'est comme on a oublié ce qui était passé avant. En conséquence, l'appel à souvenir ou à se souvenir implique bien plus que le simple fait de se remémorer des événements du passé. Cela implique de se concentrer la mémoire sur ce qu'est Dieu et ce qu'il a fait pour Israël. Ce qui devrait aboutir à une vie d'obéissance. Bien-aimés sœurs et frères, David nous interpelle à ne pas oublier aucun des bienfaits de Dieu. Et la troisième action, c'est de reconnaître que c'est Dieu. À nous souvenir des bienfaits de Dieu, il faut reconnaître que c'est Dieu. David concentre ici son attention sur la personne de Dieu. David incite ses lecteurs à concentrer leur attention sur la personne de Dieu en utilisant 4 motifs. 1. David nous invite à louer Dieu pour les bénédictions reçues dans chaque vie. David dans sa propre vie, vous et moi, chacun de nous dans sa propre vie. David décrit la bonté aimante que Dieu montre envers ses enfants. Deuxième motif. Troisième motif,
David montre la dépendance de l'homme à l'égard de la miséricorde de Dieu, dans le même psaume 103. Et enfin, David invite toute la création à adorer Dieu. En sorte que l'intention de David est d'exprimer clairement qui est Dieu, ce qu'il fait pour ses enfants, et cela doit nous enseigner surtout ce que Dieu fait par amour pour chacun de nous. Ce sont les raisons fondamentales et principales pour lesquelles Dieu a laissé sa parole. Dieu désire que lorsque nous lisons et étudions sa parole, la Bible, qu'elle réponde clairement à ces deux questions. Un, qui est Dieu? Autrement dit, la Bible nous guide chaque jour pour contempler la bonté du Seigneur, selon le psaume 27, verset 4. Et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a fait et fera pour nous selon sa grande miséricorde? Les deux questions, en lisant la Bible, il faut identifier Dieu, qui est Dieu, et deuxièmement, ce qu'il fait dans chaque vie. Bien-aimés sœurs et frères, nous devons lire la Bible si nous voulons être reconnaissants, si nous voulons faire preuve de gratitude envers Dieu qui nous aime chaque jour et qui nous délivre, qui prend soin de nous, qui nous protège et qui nous donne la bonne espérance. Le Seigneur a travaillé comme un Dieu qui accomplit des merveilles en faveur de son peuple de génération en génération, particulièrement en cette génération. Nous devons souvent raconter la bonté de Dieu et le louer pour ses œuvres admirables. Voilà pourquoi le groupe Cœur d'Homme chante « Dis ça Jésus fait pour vous ». Quand nous sommes reconnaissants, quand nous manifestons de la gratitude, il faut raconter les merveilles de Dieu. Il faut témoigner de ses bienfaits partout où nous portons les pas. Et autre chose, nous devons entrer dans ses parvis, particulièrement le jour du sabbat. Le jour du sabbat nous a été donné pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour penser à sa bonté, pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons contemplé son œuvre dans la création comme preuve de sa puissance de rédemption. Nos cœurs sont pleins de gratitude pour son grand amour. Et maintenant, avant que recommence l'activité de la semaine, nous lui rendrons ce qui lui appartient et avec cela une offrande pour lui témoigner notre gratitude. Chaque acte de reconnaissance de notre obligation envers Dieu renforcera le sentiment du devoir. La gratitude s'approfondit à mesure que nous l'exprimons et la joie qu'elle apporte est la vie de l'âme et du corps, selon Conseil à l'économe, page 85. Bien-aimés sœurs et frères, par cette intervention, nous vous invitons à toujours rendre grâce à Dieu en obéissant à sa parole, lisant sa parole chaque jour dans un esprit de prière, appliquant sa parole dans notre vie, en n'oubliant aucun de ses bienfaits et en nous rappelant qui il est. Il est Dieu, notre Créateur, le propriétaire de toutes choses, de qui découle tout don parfait, tout cadeau excellent. Aussi, en lui rendant fidèlement nos dîmes et en lui faisant une offrande volontaire, généreuse et joyeuse pour lui montrer notre amour. Est-ce que vous voulez faire cela? Prions le Seigneur pour que son esprit nous anime toujours, motivant notre cœur à la reconnaissance et en lui rendant ce qui lui est dû. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, notre Dieu,
nos âmes te louent et te bénissent pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds pour t'entendre parler à nos cœurs. Merci de ce que tu veux mettre dans notre cœur, la gratitude qui nous permettra de mieux vivre une vie abondante ici-bas, tandis que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, où nous vivrons le bonheur éternel. En attendant, Seigneur, garantis-nous la vie, protège-nous de tout danger, remplis nos greniers et que nous puissions en avoir au point de partager avec notre entourage et surtout en te rendant ce qui t'est dû. Donne-nous d'être des personnes reconnaissantes et que cela soit une source de bénédiction pour nous et un motif de reconsécration à toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa présence qui a été effective au milieu de nous pendant ce beau moment que nous venons de passer ensemble. Nous le remercions également pour ce beau message qu'il nous a envoyé par le responsable de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la manne, pasteur Samuel Gémer. Frères et sœurs, amis internautes, vous qui suivez cette semaine de prière de la gestion chrétienne de la vie à travers les réseaux sociaux, nous vous disons merci de tout cœur. Pour continuer à rendre grâce au Seigneur, nous chantons au numéro 517. Ensuite, nous prierons avec le responsable des publications de la manne, pasteur Pierre Etienne. Nous allons chanter au numéro 517. Je sentirai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours. Toujours, je sentirai ton grand amour. Toujours, toujours, je sentirai ton grand amour. 5e soif. Oh, s'attendant jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous sentirons ton grand amour, toujours, toujours, nous sentirons ton grand amour. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, t'exalter et te remercier pour ce bon moment que nous venons de passer à tes pieds bénis. Aide-nous à être des véritables gestionnaires. Aide-nous, oh Dieu, à faire ta volonté. Nous te disons merci pour ce message, pour cette semaine d'emphase spirituelle que tu nous as envoyée afin de te rendre gloire, de te louer pour les multi-bienfaits dont nous sommes l'objet de ta part. Maintenant, nous allons vider les lieux. Nous te demandons que ta paix, ta grâce soit sur chacun de nous.
Au nom de Jésus ton Fils, nous te supplions ainsi. Amen. Auditeurs et téléspectateurs du Centre médiatique adventiste d'Haïti, bienvenue à la semaine de prière mi-annuelle de la gestion chrétienne de la vie, patronnée par l'Union de Mission des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Du 29 juillet au 6 juillet 2024, rendez-vous sur Hope Media Haïti et la radio Voix de l'Espérance. Chaque soir à partir de 7h pour une semaine de rafraîchissement spirituel autour du thème « Rendez toujours grâce ». Chaque soir, venez voyager avec nous dans les champs de l'Union haïtienne pour une aventure spirituelle sans précédent. Sabbat 29 juin, direction Bureau de l'Umache avec la prédication de Madame Wilbide Marcelin. Le dimanche 30 juin, nous mettrons le cap vers la fête chasse pour écouter le pasteur Joseph Jules Bien-Aimé. Lundi 1er juillet, ce sera le tour de la MIPA avec le pasteur Jean-Claude Azor. Le mardi 2 juillet, nous serons en marche vers la marche pour écouter le pasteur Dionner Adrien. Et le mercredi 3 juillet, nous goûterons à la manne spirituelle de la manne avec le pasteur Samuel Gélin. Le jeudi 4 juillet, le pasteur Philippe Fleurimé du bureau de l'Umache nous servira le pain de vie. Et le vendredi 5 juillet, le pasteur Sylveus Victor de la Mano nous conduira à Jésus, l'eau de vie. Et enfin, le sabbat 6 juillet, le docteur Pierre Caporal, le président de l'Umache, clôturera en beauté cette semaine de prière. Ne manquez pas cette semaine de bénédiction et de renouveau spirituel. Comme l'a dit Ellen White, la gratitude est un parfum répandu par les cœurs reconnaissants. Alors, rendez toujours grâce.